Yo les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur le Bitcoin. On va faire un petit point assez rapide pour voir un petit peu la situation, ce qui est possible, probable, etc. Et puis voilà, c'est parti. Donc les amis, on se retrouve sur le Bitcoin. On va commencer, tu sais quoi, en un jour, puis on va descendre en unité de temps. Du coup, en one day, je vais peut-être enlever les petits traits. On a fait une prise, donc comme vous avez pu le voir, on a fait une prise d'ATH. Alors pas sur ce graphique là, mais sur le CME ça a été fait. Ah non pardon, je crois que sur le CME ça n'a pas été fait. D'accord, sur le CME en contrat ajusté, donc faut cocher cette petite case. Très important, la prise des heights à 76 000 n'a pas été faite les amis. Donc en gros, on va retourner sur mon Bybit, sur mon graphique de Bybit. Pour moi, en gros, on est toujours, bah de toute façon voilà, hein, ça saute aux yeux, depuis cette cassure de cette dernière bougie rouge qui pouvait potentiellement initier un retournement ici, vous la voyez. Depuis cette cassure ici, on est toujours dans un flux haussier, hein, comme vous le voyez, tac, tac, tac. En fait, ici, on a fait un peu un attrape-couillon, entre guillemets, on a pris des liquidités, on est reparti. Ok, donc on est toujours dans un flux haussier et en fait il faut savoir que le Bitcoin, comme vous le savez, est très corrélé aux indices. Alors en ce moment moins parce que les indices sont extrêmement forts, on va voir ça après. Mais du coup, en gros, le flux pour nous, il est toujours haussier en fait, comme on voit. Donc on peut toujours faire comme ça, on peut toujours, voilà, le flux est toujours haussier. Donc là-dessus, on va pas spéculer short spécifiquement tant qu'on n'a pas de signaux importants dans des zones plus importantes, d'accord? Donc soit une prise, par exemple, si là on a une prise ici et que on a des signaux un peu plus violents à la baisse avec des gros fair value gap, etc. Là, à la limite, on pourra respéculer short avec un stop loss pour jouer un contre-pied. Mais pour l'instant, on n'a pas ça. Donc pour l'instant, on se précipite pas. Et ça se trouve, le cours, il peut très bien prendre de la force et monter directement là-haut. Donc on reste prudent. Le seul truc qu'il faut vraiment noter, les amis, c'est que, comme vous savez, c'est assez corrélé. Alors, c'est corrélé pas directement, parce que comme on va le voir tout de suite, le Nasdaq et le S&P, je vous le dis, sont en ATH, mesdames, messieurs, sont en ATH. Ça ne fait aucun sens, je le sais, mais c'est la réalité. Ils sont en ATH, les deux. C'est du délire complet, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est gap sur gap, c'est du délire complet de chez complet. Alors le Bitcoin ne suit pas parce que si le Bitcoin suivrait, vous imaginerez que vous imaginez que son graphique serait voilà, ça serait ça, hein, enfin ça serait to the moon. Donc le Bitcoin ne suit pas avec la même intensité, la même force que le Nasdaq, etc. Cependant, le Bitcoin est quand même dans un flux haussier, qu'on le veuille ou non. Donc quand on va se mettre en 4 heures, on va regarder ça. Donc, si vous voulez spéculer sur ce qu'on appelle du court terme, du daily, du 4 heures, etc., va falloir plutôt essayer de chercher potentiellement des longs que des shorts, si vous voulez pas vous faire stopper. Ok. Je vais enlever tous ces petits dessins bleus et on va analyser en 4 heures. Alors, en 4 heures, ici on était rentré dans la FVG. On voit qu'on l'a comblé complètement ici, vous voyez. Regardez, tac, petite mèche, hop, ça a poussé le prix. Alors attention, ça veut pas dire que le mouvement est fini, mais potentiellement, bon, pour l'instant, on est en train de consolider ici dans cette grosse bougie rouge, vous voyez. C'est un peu un range. Potentiellement, ça nous empêcherait pas de directement venir chercher déjà les deux sommets, venir chercher cette zone ici. À voir, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont en short, donc à voir aussi ce qui est possible de faire. Pour moi, faudra faire attention ici parce qu'on peut très bien faire prise de liquidité en haut, on revient et on va chercher parce que là il y a beaucoup de lots qui se sont accumulés dans ce fair value gap juste avant le gros fair value gap. Donc va vraiment falloir rester attentif. Je vous dis personnellement ce que j'ai fait, j'ai mis de toute façon on le voit sur le graphique, hein, c'est vrai que j'ai mis une alerte ici à 76 000 et une alerte ici. Donc dès que je vais voir le prix venir ici, je vais regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et si jamais le prix, je sais pas pour quelle raison, il viendrait ici, alors là il y a des fair value gap en soi, on peut même faire ça, on peut faire ça. Donc c'est pour ça, je reste attentif. Alors pas replay. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ici c'est vraiment une énorme zone où à mon avis si on vient, ça serait pour continuer le flux haussier. Ça fait quand même une sacrée chute, donc je reste attentif, j'ai mis 2 alertes. Voilà, donc pour l'instant on est plus dans un scénario où faut pas se jeter ni en short en long, faut plutôt attendre de voir ce que fait le prix. Il n'y a pas de de signal clair. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le flux, qu'on le veuille ou non, depuis, comme j'ai dit, qu'on a pété ce gros fair value gap, qu'on a inversé ce petit signal baissier que je suis tombé dedans d'ailleurs, je vous l'ai dit en vidéo, on est toujours dans ce flux haussier. Les indices, eux, sont toujours dans un flux plus qu'haussier. C'est débile, c'est débile comme je l'ai dit. Donc,
On peut pas spéculer. En fait, ce que je veux vous compreniez, c'est qu'on peut pas spéculer short sur Bitcoin quand on a des indices qui vont to the moon. C'est pas possible. Parce que on sait que si les indices continuent de monter débilement, Bitcoin, lui, même s'il a moins de momentum, ça on est d'accord, il a beaucoup moins de momentum, il va pas baisser contre les indices, ça n'existe pas. Donc il va toujours monter un petit peu, il va peut-être monter moins que les indices, mais il va monter, d'accord? Voilà. Quoi d'autre? L'oil, bah écoutez, il est toujours faiblard. Alors au final, on est toujours en train. Bah, faiblard. Je rappelle quand même hein, que l'oil, le prix des mois précédents, voilà, d'il y a 2, 3, 4 mois, c'était aux alentours de 66 $. On est quand même pas loin des 90 $. Vous comprenez que d'un point de vue économique, macroéconomique, on peut nous dire ce qu'on veut. Si le prix de l'oil, du pétrole, il reste dans des zones ici, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des prix chers, c'est des prix qui vont faire très très mal à l'inflation. Plus toute cette hausse qu'on a eue, qui est pas visible encore sur l'inflation. Donc attention, pour ça que je vous dis que là, pour moi, c'est un attrape-couillon là, ce qui se passe sur S&P Nasdaq, parce que tous ces mouvements là qu'on a eu sur le pétrole, ça n'est pas encore représenté, ça n'est pas encore dans les chiffres de l'inflation. Il y a un délai de 2 à 3 mois. Et les mecs, ils sont déjà en train de presser non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on price quoi? On price quoi ici? On a une macro qui s'est dégradée considérablement. On n'est même pas sûr de monter, de baisser d'un point, de 25 points les taux d'intérêt. On est en train de pricer la lune. Donc pour moi, attention. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Donc voilà. Donc je reste très prudent. Pour l'instant, je continue d'analyser le gold. Le dollar, même chose. Il s'est fait rejeter. Bon, pour l'instant, comme j'ai tracé un range dégueulasse, mais du coup, bah, l'idée, ça serait peut-être de revenir vers le badge range, à voir ce qu'on peut faire derrière. Donc voilà, on reste très attentif. Le hype, toujours en plein bull run, exceptionnel le hype. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais vraiment cette zone pour re-rentrer. Puis tu parles, on a juste eu besoin de ce petit fair value gap pour changer de dynamique. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Donc voilà, Ethereum c'est la même chose, hein. Je vous fais pas l'affront, mais voilà, fair value gap. On a déjà pris des liquidités par contre sur Ethereum, tac, et on travaille le FVG, donc si Bitcoin... Bon, de toute façon les gars, si Bitcoin continue son mouvement, Ethereum va faire la même, enfin c'est un peu un copier-coller de Bitcoin au final, Ethereum, donc pour ça aussi que j'en parle un peu moins. Mais voilà. Ensuite, les amis, au niveau de DeFi Llama, donc qu'est-ce qu'on a? 98, donc ça bouge pas trop. Enfin voilà, on est à 95, 98, donc pas beaucoup de mouvements. Alors là, en inflow, on a 259 millions. Alors je sais pas d'où ils sortent, j'aimerais bien savoir, parce qu'il me semblait qu'on était en négatif hier. En tout cas, voilà, on a des petits inflows. On peut pas appeler ça des grosses inflows, je suis désolé. C'est des petits inflows, donc c'est pas très violent pour être honnête, c'est pas une grosse demande institutionnelle, pas du tout, mais c'est une demande institutionnelle qui est, on va dire, constante, même pas, mais qui commence très légèrement à se réveiller, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est une légère demande institutionnelle, on sait pas trop sur quel pied lancer, on voit que le flux est haussier, donc on s'expose. Sur les stablecoin market cap, par contre, mine de rien, faut être honnête, mine de rien, même si on monte pas de façon drastique avec des plus de 3% semaine, avec voilà, on imprime quand même. C'est ce que je dis, c'est qu'on imprime pas beaucoup, on imprime peut-être 25 à 30% de ce qu'on imprimait lors des anciennes phases de hausse, mais on continue d'imprimer de jour en jour, plus 80, nanana, et la stablecoin market cap continue de monter. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, ça veut dire, vous le voyez ici, vous voyez bien la différence entre cette pente ici, cette pente qui est monumentale, et celle-là. On monte quand même, tout doux. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, c'est ma petite théorie, je vais vous la livrer. C'est génial, mais regardez ici, est-ce que vous voyez sur mon graphique, ici, vous voyez que ça monte tout doux. Vous avez vu? Ça monte tout doux, blam, et d'un coup ça crache. Et je sais pas si on va faire ça. Je peux pas vous garantir qu'on va faire ça, d'ailleurs, attendez. C'est quoi, je vais zoomer, j'ai envie de zoomer, voir comment ça fait. Tac. J'ai juste envie de voir en termes de... Ouais, on montait, ouais, j'ai du mal à voir. 80... Ouais, quoi qu'on stabilisait même au final. Donc ouais, là je pense qu'on monte quand même plus. Je vais essayer de zoomer un peu plus, voir. 300... Là on est à quoi? 307, 308... 308, ouais, on voit que là on remonte un petit peu, donc c'est pas violent, mais ça continue d'imprimer, donc c'est plutôt une bonne chose pour les marchés crypto. C'est qu'il y a de l'argent qui rentre, et l'argent pour l'instant ne sort pas. Depuis ce bull run, il a fait quasiment que de rentrer l'argent, donc ça c'est une très bonne chose. Voilà les amis, moins de 10 minutes de vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao.